Pendant plus de 4 siècles, des millions d'Africains ont été réduits en esclavage et envoyés de force vers les Amériques. Des ports comme Ouida, Gorée ou El Mina portent encore les traces de ce crime contre l'humanité. Aujourd'hui, la mémoire de la traite négrière continue de hanter les consciences. Pour les descendants de la diaspora, c'est une quête d'identité et de justice. Pour les pays africains, c'est un héritage douloureux, mais aussi une ressource. Certains sites sont devenus des lieux de mémoire et de tourisme culturel, attirant des milliers de visiteurs venus renouer avec leurs racines. Mais au-delà du devoir de mémoire, une question se pose. Que faire de cette histoire? Comment l'Afrique peut-elle transformer cette blessure en force, non seulement pour réconcilier les mémoires, mais aussi pour construire un avenir où l'exploitation ne sera plus jamais une fatalité? Comment l'Afrique va-t-elle transformer la blessure en force? C'est vrai, la traite négrière, elle a été abolie par les Occidentaux il y a beaucoup d'années, mais à l'heure là... On a gardé l'année 1848, par exemple. Oui, voilà. Un nom également, Victor Schœlcher. Mais aujourd'hui, l'humanité a évolué, la conscience humaine a évolué. Nous ne devons pas se regarder autrement aussi l'humain. C'est vrai, on ne peut plus vendre un humain comme ça ne fait pas le passé, mais il y a des petites choses sur lesquelles on devait faire attention. Le respect des droits, des droits de l'homme, le respect des droits de nos grands-pères, des enfants aussi. C'est aussi une manière qui reste d'actualité. Voilà, c'est une manière de capitaliser l'expérience par le passé, pour investir dans l'homme. Parce que si nous disons que l'homme est une richesse, il faut le valoriser. Le valoriser, c'est d'offrir toutes les conditions pour qu'il ne soit pas contraint à faire ce qu'il ne veut pas.